isasu gusa ariko jya agenda mu kirere ririya mubonye niryo risohotse. Uvira, Sud Kivu, samedi 3 janvier 2026. De combats intenses sont signalés ce samedi dans plusieurs localités du territoire d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, entre les rebelles du M23 et les forces armées de la RDC, FARDC, soutenues par des groupes armés locaux. Les affrontements se déroulent notamment à Kachombe, Lubanda et Musingwe, ainsi que dans les secteurs de Katongo et Kigongo. Depuis le début de cette matinée, des tirs d'armes lourdes et légères résonnent dans les collines qui entourent la ville d'Uvira. Les combats se poursuivent ce matin, selon des sources présentes sur place. Des explosions et des tirs continuent d'être entendus dans plusieurs axes des zones en conflit. Des témoins rapportent que les détonations sont parfois audibles jusqu'à Bujumbura, la capitale du Burundi voisin, témoignant de la proximité des affrontements avec la frontière. La situation reste très volatile et dangereuse pour les civils présents dans ces zones. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'une concertation préalable dans la communication étatique. Le président de la République a tenu à rappeler avec gravité que la parole publique engage l'État dans ce qu'il a de plus essentiel, sa crédibilité, son autorité morale, sa capacité à rassembler la nation et à préserver durablement la cohésion nationale. À ce titre, toute expression émanant d'un responsable public doit être empreinte de retenue, des responsabilités et d'un sens aigu de l'intérêt supérieur de la République. À cet égard, il a suivi avec une attention particulière la récente sortie médiatique du porte-parole de Forces armées de la République démocratique du Congo, diffusée sur la chaîne nationale, au cours de laquelle des propos à caractère méprisant et stigmatisant ont été tenus à l'endroit des femmes de la communauté Tutsi. Le président de la République a déploré vivement cette dérive de langage qui ne reflète ni les valeurs républicaines, ni l'éthique de responsabilité, ni la hauteur de vue attendue de toute prise de parole officielle, a fortiori lorsqu'elle émane d'un membre d'une institution aussi sensible et stratégique que l'armée nationale. De tels propos sont des natures à fragiliser la cohésion nationale, la cohésion sociale, à alimenter des tensions inutiles et à porter atteinte à l'image et à la crédibilité de l'État, tant sur le plan interne qu'externe. Il a dit approuver par ailleurs les mesures prises en son endroit, tout en rappelant avec insistance que la parole de l'État ne saurait être improvisée, émotionnelle ou approximative. Elle doit, en toutes circonstances, être portée avec retenue, responsabilité et clarté d'objectifs, en particulier lorsqu'elle concerne des questions complexes, délicates ou susceptibles d'avoir des répercussions sécuritaires, sociales, politiques ou diplomatiques. À ce titre, le président de la République en a appelé à l'ensemble des membres du gouvernement, aux responsables civils et militaires, ainsi qu'à tous les acteurs de la communication publique, à éviter toute sortie médiatique incontrôlée, notamment sur les sujets sensibles touchant à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion sociale et aux relations institutionnelles. La parole publique doit demeurer un instrument de rassemblement, de stabilité et de confiance, et non une source de division et de confusion, a-t-il insisté. Il a encouragé par ailleurs chaque responsable appelé à s'exprimer publiquement au nom de l'État, à se documenter rigoureusement, à maîtriser pleinement les enjeux de dossiers abordés et à mesurer avec discernement la portée de ses propos afin de préserver l'unité nationale, la dignité des institutions et la confiance légitime des citoyens dans l'action publique. Afin d'éviter la répétition de tels manquements et tirant les enseignements de l'incident susmentionné, le président de la République a rappelé ses instructions à l'endroit du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, de mettre en place sans délai
un mécanisme formel de concertation préalable. Celui-ci associera son conseil spécial en matière de communication, les services de communication de la primature, de l'état-major général de forces armées, ainsi que ceux de la police nationale congolaise pour toute sortie médiatique diffusée sur la chaîne nationale ou tout autre média, dès lors qu'elle porte sur des questions délicates engageant directement l'État. La République démocratique du Congo siège aujourd'hui au Conseil de sécurité avec une pleine conscience de la responsabilité que lui confie la communauté internationale. Elle y revient pour sa 3e fois, exactement 35 ans après. Cette présence n'est pas circonstancielle. Forte de son expérience marquée par des conflits prolongés, des processus de stabilisation complexes et des efforts continus de reconstruction, la République démocratique du Congo apportera une contribution utile, lucide et responsable aux travaux du Conseil. Cet engagement s'inscrit dans la continuité de sa participation active au multilatéralisme, notamment à travers ses responsabilités au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. À ce titre, la République démocratique du Congo entend être une voix constructive et engagée, guidée par la promotion du multilatéralisme et du respect du droit international. Pour ce faire, son mandat s'inscrit essentiellement sur 2 piliers. 1. Paix et sécurité. 2. Prévention et résolution des conflits. S'agissant de la paix et de la sécurité, nous contribuerons activement aux réflexions sur l'avenir des opérations de paix des Nations Unies. En tant que pays hôte, depuis plus de 2 décennies, de l'une des plus importantes missions de la paix, elle a acquis une expérience concrète des défis comme des limites de ces instruments. L'expérience démontre également que la paix durable ne peut être dissociée de la justice. La justice transitionnelle, lorsqu'elle est inclusive, crédible et adaptée aux contextes nationaux, constitue un levier essentiel de réconciliation, de cohésion sociale et de stabilité. En matière de prévention et de résolution des conflits, la République démocratique du Congo mettra en évidence, d'une part, le lien étroit entre ressources naturelles, gouvernance et conflits, d'autre part, l'importance de programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, conçus de manière holistique, durable et orientée vers la réintégration socio-économique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en siégeant pour la période 2026-2027, la République démocratique du Congo assume un triple engagement envers son peuple, envers l'Afrique, envers la communauté internationale. Elle exercera ce mandat avec sens de responsabilité, esprit de dialogue et fidélité aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de la République démocratique du Congo remercie l'Union africaine et l'ensemble des États membres des Nations Unies pour la confiance accordée à notre pays pour son retour historique. Nous réaffirmons notre disponibilité à travailler avec tous les membres du Conseil afin de promouvoir la prévention des conflits et la recherche des solutions durables au service de la paix et de la sécurité internationale. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.